Écoutez, c'était dans des ludes et des plumes. Moi, pour ma part, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Descendance, qu'on a reçu grâce à Gigamic. C'est un jeu qui a été réalisé par, alors j'espère que je vais bien prononcer, parce que c'est Inka Brandt et Marcus Brandt, j'imagine qu'ils sont en couple, qui ont aussi sorti des jeux tels que Coco Panic chez Abba ou La Tour Enchantée chez Gigamic également. Le jeu est illustré par Denis Lohausen, qu'on a pu retrouver sur Terre d'Arles récemment, Terra Mystica, Gueule Noire ou Camel Up, si vous avez eu l'occasion de tester, un jeu qui a reçu des prix tout récemment. C'est un jeu donc pour 12 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, qui coûte à peu près 35 €. Et ils disent entre 60 et 90 minutes la partie. Moi, je dis bien 90 minutes tassées, pas 60. Le jeu a obtenu comme récompense en 2012 le Kennerspiel des Jahres, le Trick Track de bronze, le Swiss Gamers Award, et en 2013, le trophée Flip éditeur réflexion. Donc c'est quand même un jeu qui a reçu pas mal de prix, c'est un jeu qui marche très très bien, et pourtant quand on dit comme ça le principe de jeu, on n'y croit pas forcément, puisqu'on dit c'est un jeu qui va se passer dans un village, et il va falloir faire entrer ta famille dans l'histoire à travers plusieurs générations. Alors tu te dis, ça a l'air compliqué, même limite, ça a l'air un peu chiant. Et voire pourtant, consanguin. Faut voir. Mais pourtant, ça marche vraiment très très bien. Alors, effectivement, tu as un plateau de jeu qui représente ton village. Et après, ça reprend le principe qu'on a vu dans plein de jeux type Robinson, type Dead of Winter. C'est-à-dire que les lieux correspondent à des actions. Donc, on a des cubes. Si on a 6 cubes, c'est qu'on a le droit de faire cette action-là 6 fois. Donc, une fois que les 6 actions ont été réalisées, il faut en faire une autre. Les cubes représentent des couleurs, ils vont te permettre de faire des achats. Et en fait, tous les échanges vont se faire, toutes tes actions, que ce soit par matériaux ou avec du temps. Tu as des petits sabliers. Et donc, tu défalques du temps. Donc, tu dis, cette action-là me coûte 3 sabliers ou me coûte des cubes de telle couleur. Si je les ai, je les paye. Si je les ai pas, je passe du temps. Quand tu fais un tour complet de cadran, tu as un personnage qui meurt. Donc à toi de dire je fais mourir ou je ne fais pas mourir. Je fais mourir à tel endroit. Tu as d'abord la première génération, après la deuxième, troisième, quatrième, forcément. Tu ne peux pas faire mourir la deuxième tant qu'il te reste du monde dans ta première génération. Et l'intérêt, ça va être de remplir un livre, le livre des archives, qui correspond aux différents endroits. Donc si ton personnage meurt à la ferme, tu vas le placer dans le livre des archives dans la ferme. Et s'il n'y a plus de place à la ferme, il ira dans la fosse commune, au cimetière communal. Et le jeu se termine quand le livre est plein ou quand le cimetière est plein. Voilà pour le principe de jeu. Et avec ça, on a une multitude, une grande complexité de jeux. J'ai fait plusieurs parties. J'ai aucune partie qui s'est passée de la même façon. J'ai fait des parties où j'ai réussi à faire ce qui me semblait rapporter le plus de points et j'ai pas forcément gagné. Parce que les gens qui avaient fait un petit peu de tout ont eu quand même beaucoup plus de points que moi. Et donc il y a une rejouabilité exceptionnelle. Non, je disais un peu comme Seven Wonders pour le côté, on faut peut-être faire un petit peu de tout sans trop se spécialiser. C'est ça. En fait, se spécialiser, c'est pas mal, mais effectivement, ça rapporte. Enfin, c'est pas ça qui rapporte le plus. Alors, dans la version de base, parce qu'il y a des extensions qui sont sorties, parce qu'on peut voyager, alors qui font le voyage autrement, parce que avec le port, on va faire des voyages en mer et du commerce avec des îles extérieures. Et il y a une extension qui existe avec le port, qui est une spécialisation justement dans un domaine, dans un métier. Donc il faut que ta famille soit plus artisane ou plus marchande. Vraiment, moi, c'est un jeu que j'ai découvert. On m'en avait dit du bien, et moi, je suis comme pour les films cinéma, je flash pas mal sur les boîtes. Un jeu, un graphisme magnifique va m'attirer. Des fois, j'ai eu des surprises parce que les jeux étaient nuls. Et là, le graphisme est pas moche du tout, mais à la base, sur la boîte, c'est pas ça qui m'attire en premier. Quand j'ai regardé la boîte, j'ai dit. Moi, je trouve le concept intéressant, l'idée de gérer une famille sur plusieurs générations. Alors,
c'est intéressant, je trouve ça assez stimulant. C'est vraiment très intéressant, ouais. On la gère vraiment comme on veut. On a vraiment l'impression qu'ils évoluent Alors, qu'ils évoluent, oui et non. Qu'est-ce que tu entends par qu'ils évoluent ? Que notre famille évolue. C'est-à-dire, si j'ai bien compris le principe. Qui donc renvoie à la famille, c'est ça, pour introduire la proposition subordonnée en fait. C'est ça. La famille qui évolue, la famille, ouais. Qui est-ce qui évolue la Non, famille. si en fait on grossit notre famille, elle évolue dans le sens où on voit bien le temps qui passe, il est bien matérialisé, on a beaucoup de choses à faire, on se dit est-ce qu'on a intérêt à l'agrandir la famille, est-ce qu'on a intérêt à en envoyer partout au détriment d'autres choses. Ça se passe au Moyen-Âge, le Moyen-Âge est très bien représenté parce qu'on a l'influence de l'Église qui est très importante, on a le conseil, on a... Faut les nourrir aussi ? Non, faut pas les nourrir. Le concept du temps est-il géré un peu comme Olympos ? Je sais pas si vous avez connu le jeu où justement le temps tournait autour du plateau, Oui. ça gérait donc les actions, telle action, tel machin, ça te coûte tant de temps, mais il faut pas aller trop vite non plus. C'est ça. Est-ce que dans Descendance, on peut aller trop vite ? J'ai fait mes 4 générations, l'autre on est toujours à la première où il y a quand même un équilibre. Non. Alors, tu peux gérer parce que des fois, tu peux aussi faire exprès de faire des actions qui te font dépenser du temps parce que tu as tout intérêt à essayer de faire mourir quelqu'un. Moi, j'ai vu des parties où moi, je jouais sur le plateau avec des 3 ou 4e génération et j'avais la personne en face de moi qui en était qu'à sa première. Il avait pas fait mourir tout le monde. Et d'ailleurs, il a gagné, je sais pas comment, parce que vraiment, j'étais sûr d'avoir tout fait pour gagner, et il m'a explosé. Et pourtant, il a dépensé très peu de temps. Moi, j'en avais dépensé beaucoup. J'en ai fait d'autres où j'en ai dépensé un petit peu moins. Non, le temps c'est vraiment toi qui le gère. Des fois, tu es un petit peu obligé. Et je disais, donc en plus, ils ont représenté le Moyen-Âge, donc il y a le côté, il y a tous les attraits, effectivement, dans le village. Et on retrouve ça aussi parce que dans les cubes de couleurs qui vont nous permettre de faire des actions, il y a certains cubes qui sont tout noirs, qui représentent la peste. Et des fois, on est obligé de les prendre parce qu'il n'y a plus que ceux-là. Et dès qu'on prend un cube de peste, d'abord, on n'a pas de matériaux, on n'a pas de matière première, puisqu'on s'en défausse, mais en plus, on avance directement son sablier de 2 crans. Et donc, par moment, on se dit, est-ce que je prends celui-là quand même ? Est-ce que je fais ça ? Et donc ça crée une complexité dans le jeu qui est très très agréable. Enfin moi, pour toutes les parties que j'ai faites, je vous dis, j'ai jamais fait 2 fois la même partie et j'y retourne avec plaisir quand vous voulez. C'est vraiment un jeu que je ressors très régulièrement. Alors ça a l'air d'être un jeu un peu gamer quand même, non ? Sur la gestion, sur le côté stratégie, tactique. Eh ben non, parce qu'au départ, on se dit que c'est gamer parce que quand je le sors et que les gens voient le matériel, les non-joueurs, on va dire, qui n'ont pas l'habitude comme nous de faire souvent des jeux, ils prennent peur, ils se disent oh là là, il va falloir. Il y a des zones, il y a à peu près 7 zones, il y a des cubes, il y a 4 ou 5 couleurs, il y a le temps, oh là là, ils se disent non, mais ça va être. Et je dis non, voilà, on explique les règles. Les règles, on les explique c'est pas long, on explique vraiment en 10 minutes, les règles sont dites. On fait un tour, parce qu'au départ, effectivement, ils sont un peu perdus. Ouais. Au bout d'un tour de jeu, les gens savent jouer parfaitement. Donc c'est vraiment un jeu gamer, mais où les non-gamers deviennent gamers en 10 minutes. Et j'ai joué avec des pros du jeu et des non-pros. Et je t'assure que les non-pros ont pris plaisir, puisqu'ils sont même partis acheter la boîte de jeu en disant on va la ressortir avec nos amis, parce qu'ils ont vraiment adhéré. Donc Descendance, édité par Gigamic, un jeu qui coûte 35 €. Et franchement, si vous savez pas quoi acheter, si vous cherchez un jeu pour vos longues soirées d'hiver ou vos courtes soirées d'été après un barbecue, Descendance, je vous le conseille très très fortement. On ne fait que ça, de toute façon, conseiller des trucs très très fortement. Non, mais des fois c'est arrivé qu'on n'adhère pas à certains jeux. Rarement. Oui, alors il y en a toujours un qui adhère chez nous, c'est ça qui est marrant. C'est vrai. C'est pas ça aussi, c'est que. Non, mais on a pas les mêmes objectifs dans les jeux, quoi. Non, ça nous sauve un petit peu, mais on a aussi le fait que depuis quelques temps, les jeux sont quand même très très réfléchis, aboutis aussi, et très aboutis. Donc, et concrètement, on parle de 10 jeux sur 10 émissions, ça fait 100 jeux par rapport aux centaines, aux milliers qui sortent chaque année. Pas non plus. On va vous présenter un truc. C'était long, c'était nul pour rester poli. Vous allez voir, on s'est emmerdé pendant 2 heures. Il n'y a pas de raison que vous preniez du plaisir vous aussi. Donc, c'est ça. Non, mais c'est arrivé. C'est une belle vision de la chose, c'est vrai. Ça peut arriver rarement, mais t'as raison. C'est vrai qu'il y a 700, 1000 jeux qui sortent par an. Si on en présente une centaine, effectivement, on va présenter les bons, quoi, dans les 700 et 1000.
C'est ça. Bah, dans les bons, moi, j'ai mis Descendance. Très bien. Retrouvez Des Ludes et des Plumes sur Plume FM En direct, un lundi sur deux, dès 20h. www.plumefm.net.